Coucou à tous, aujourd'hui je vous propose un moment de partage avec mon amie Ève-Marine, élève en sophrologie qui vient me poser des questions sur la médiumnité. J'espère également que ça pourra répondre à certaines de vos questions. C'est parti, on y va. Laetitia, Comment ça va? ça va et toi? Oui, ça va. Du coup, je t'écoute pour le thème de la médiumnité. Ok. Alors, ma première question, Oui. je voudrais savoir qu'est-ce que c'est qu'être médium? Alors, la médiumnité, c'est tout simplement la communication avec de l'autre côté. C'est un moyen de communication avec de l'autre côté. Médium veut dire milieu, donc c'est entre le ciel et la terre. Donc à ce moment-là, nous, le médium devient ça. Il est celui qui est connecté à l'autre côté et qui amène le message, la chose à transmettre à la personne qui est ici. Ok. Et du coup, ça se fait par quel moyen, généralement? Alors, on peut voir, entendre, ressentir. Moi, j'ai les trois. Quand c'est le fait de voir, c'est tout simplement par flash pour certains. Pour entendre, on peut entendre des voix, on peut entendre des mots, des prénoms. Et puis, il y a les ressentis. Les ressentis, alors souvent, ça passe par notre corps ou un ressenti énergétique qui se passe autour de nous. Ok. Et du coup, tous les médiums ont les mêmes ressentis, ont les mêmes capacités? Alors non, pas du tout. Moi, j'ai appris par mon expérience que la médiumnité nous appartient. Elle appartient à qui on est. Elle est concordante à qui on est, le karma qu'on a, pourquoi on vient ici. Elle est un petit peu je dirais que c'est comme une pièce d'identité. Ok. Donc la médiumnité, on va dire la médiumnité, elle peut être générale, mais chaque médium a sa propre médiumnité qui lui appartient, qui le représente, mais qui concorde avec son histoire de vie, le pourquoi il est là. Donc voilà. Et ce qu'il doit transmettre du coup par sa médiumnité. Ok. Et selon toi, tout le monde peut être médium ou c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui vient à la naissance? Alors pour moi, oui, quelque part on est tous médiums parce qu'on vient tous de l'autre côté. Chaque âme vient de l'autre côté. Donc on a tous cette capacité d'être en lien avec notre plan, avec le plan de là où on vient. Maintenant, soit ça s'enclenche, soit ça se met en lumière, soit pas. Parce qu'il y a certains karmas qui sont pas là pour travailler ça pour le moment. Il y a les jeunes hommes, par exemple, qui sont là pour se construire, pour apprendre des choses, et qui font que pour le moment, la médiumnité ne va pas se réveiller. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas ou qu'ils ne le seront jamais. Après, c'est vraiment important de se dire qu'on a l'ancrage terre, et l'ancrage terre, comme on peut apprendre en sophro, en méditation, dans plein de thérapies différentes. L'ancrage terre, c'est la cohésion, c'est le lien à la terre, le lien à la planète Terre, là où on est aujourd'hui. Et le lien au ciel, l'ancrage au ciel, c'est l'ancrage à notre plan. Donc on est tous quelque part entre le ciel et la terre. Malheureusement, on n'en a pas tous conscience. Okay. Quand tu as découvert ta médiumnité, comment ça s'est passé pour toi? Alors moi, je l'ai découvert par un rêve. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai rêvé, tout simplement. Je me suis réveillée par mon réveil à 6h30 du matin. J'ai été pris d'un malaise énorme qui m'a poussée à aller voir sur mon téléphone portable la personne avec laquelle... Enfin, dans le rêve, en fait, j'étais avec quelqu'un, un ancien collègue à moi, mon binôme infirmier, avec lequel je le retrouvais dans ce rêve, tout simplement. Et quand je me suis réveillée, on m'a poussée à aller chercher des informations sur cette personne, donc Google, quoi. Okay. Et par Internet, du coup, j'ai découvert qu'il était décédé. Mais c'est surtout qu'à ce moment-là, j'ai compris qu'il était arrivé dans mon rêve et qu'il n'était jamais reparti. Et à partir de là, tout s'est enclenché. Tout s'est enclenché. J'ai commencé à avoir des signes sur les fenêtres, j'ai commencé à entendre, j'ai commencé à le voir, à ressentir sa présence. Tout s'est enclenché jour après jour. Okay. Et à partir du moment où tu as découvert du coup ces facultés, oui. Tu en as parlé à tes amis, à ta famille? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, au départ, j'en ai parlé à une amie qui est magnétiseuse, qui m'a beaucoup accompagnée sur le domaine de la spiritualité,
Mais en médiumnité, j'avais personne. Donc j'ai vraiment évolué toute seule. Et à un moment donné, j'ai dû en parler, en effet, à mon mari, parce que je changeais, parce que je me posais des interrogations et que parfois j'avais l'impression d'être là sans être là. Et donc j'ai dû lui expliquer, et c'est vrai que ça lui a foutu. Enfin, il a eu un peu peur au départ. Maintenant, il apprend à vivre avec au quotidien, puisque la médiumnité, elle est là au quotidien, jour et nuit. Ok. Est-ce que tu as la sensation que depuis que tu as découvert cette nouvelle faculté, cette nouvelle facette de toi, est-ce que tu as la sensation que le monde qui est autour de toi, les personnes qui sont autour de toi évoluent dans ce sens-là? Ou est-ce que tu as la sensation d'être étrange pour ces personnes-là, ou ces personnes pourraient penser ou trouveraient que tu es étrange, différente? Ouais, alors j'ai eu une évolution moi, particulière en 2 ans et demi qui a été vraiment très très forte. J'ai évolué beaucoup sur moi-même, j'ai eu cette analyse, ce travail sur moi, de comprendre qui j'étais, de comprendre pourquoi j'étais médium, de comprendre tout ce qui se passait en moi, tout ce qui se passait autour de moi, tout ce qui se passait avec de l'autre côté, tout ce qui se passait avec ce défunt en question. Et de par l'évolution que j'ai faite, de par la compréhension de moi-même, tout doucement, je me suis éloignée des personnes qui ne correspondaient plus à qui j'étais. Et j'ai rencontré d'autres personnes qui correspondent plus aujourd'hui à qui je suis et à qui je deviens. Donc ça se fait, je dirais que ça se fait naturellement. Maintenant, il faut prendre les occasions qui se présentent. Et c'est là où c'est compliqué pour moi, pour les personnes, des autres personnes. C'est qu'à un moment donné, il faut accepter que le passé soit passé et que ce qu'on est aujourd'hui, c'est pas ce qu'on était avant et que tout change autour de nous. Ok. Est-ce que, du coup, comme on parlait de ton entourage, est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça fait peur à ton entourage? Ou est-ce que, par exemple, il y a des situations dans lesquelles où toi, tu aurais eu peur? Alors, la seule crainte qui a été pour mon entourage, c'est concernant mon mari. Parce que quand il s'est rendu compte que j'étais en lien avec une personne qui était décédée, et que ça a été dur d'apprendre son décès, ça a été dur d'accepter son décès de la manière dont je l'ai appris, ça a été dur de ne pas avoir pu lui dire au revoir, de ne pas avoir compris des choses de son vivant. Donc j'ai eu un long chemin de deuil qui a été compliqué. Et c'est vrai que là a été sa crainte pour lui à un moment donné de se demander qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce qui allait se passer par rapport à cette personne qui était décédée avec laquelle j'étais en lien très très fort. Sinon, dans ma vie de médium depuis 2 ans et demi, je peux pas dire que j'ai eu des peurs. Au contraire, j'ai cette curiosité qui me pousse toujours à comprendre, qui me pousse toujours à comprendre, à aller plus loin, à vouloir évoluer. Et même quand j'ai eu des présences qui n'étaient pas forcément agréables, j'ai toujours été dans la communication de savoir pourquoi. Et je me suis vite rendu compte que même les présences qui sont parfois désagréables, c'est parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas fait leur cheminement et qu'il leur faut parfois un coup de pouce pour aller vers la lumière et comprendre que là, c'est plus leur chemin. Ok. Donc à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu échanges avec ces personnes-là. Oui. Et tu essayes justement de les faire passer de l'autre côté. C'est ça. Alors quand j'ai des présences comme ça, donc j'ai eu plusieurs types de présences qui se sont présentées à moi. Parfois c'est par flash, parfois c'est par ressenti, et c'est déjà arrivé par mon propre corps. Et dans ces cas-là, soit je peux, moi, dans la communication, amener l'âme à monter, soit je ne peux pas être seule, et dans ces cas-là, je passe par un magnétiseur qui va m'accompagner pour faire monter la personne. Parce qu'à un moment donné, il faut être plusieurs, il faut être à deux, parce qu'énergétiquement, quand la personne elle est connectée, en tout cas quand elle est connectée à moi, émotionnellement parlant, c'est super compliqué de faire monter la personne parce qu'on est dans les mêmes émotions, on est connecté aux émotions, et de l'interne, parfois il faut une personne en interne et une personne en externe, énergétiquement, pour que la personne elle accepte de lâcher prise et qu'elle puisse monter. Ok, d'accord. Est-ce que tu dirais qu'il faut prendre soin de sa médiumnité, que c'est quelque chose qu'il faut travailler tous les jours? Ou est-ce que c'est quelque chose, une fois que c'est venu à toi, entre guillemets, il n'y a plus rien à faire? Qu'est-ce que tu dirais à ça? Alors la médiumnité, pour moi, ça se travaille au quotidien. Même quand j'ai appris que j'étais médium, comme on l'a annoncé, un médium m'a dit, c'est simple, tu vas voir, entendre, ressentir.
et tu vas en faire ton métier. Alors moi j'ai répondu ok, mais ça veut dire quoi? Comment on entend, comment on voit, comment on ressent? Et ben, j'ai appris par mes propres moyens, j'ai appris à développer, mais surtout là où ça a été compliqué de le faire seul, c'est de se faire confiance. De faire confiance à ce qu'on reçoit, parce que quand c'est intouchable et c'est invisible, et ben on est seul face à ça. Ouais. Et c'est vrai que ben, c'est apprendre à leur faire confiance. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Finalement, c'est le lien que j'ai construit avec eux de l'autre côté. Je leur ai d'abord, eux, fait confiance, parce qu'ils m'ont prouvé, ils m'ont montré que, bah, qu'ils voulaient vraiment m'accompagner, m'aider, et pas me mettre dans le mur. Et à un moment donné, bah, ils m'ont amené la possibilité que moi aussi, je me fasse confiance par rapport à qui j'étais, par rapport à ce que je recevais, par rapport à mon histoire de vie, qui fait que bah, j'ai accepté au quotidien d'oser travailler ma médiumnité. Alors parfois, c'est se jeter à l'eau, on va commencer à dire des mots, on va commencer à dire des ressentis à une personne. C'est juste, c'est faux, bah tant pis, au moins on aura essayé. Mais il faut toujours oser. Les premiers moments sont compliqués, les premiers pas sont compliqués à faire seul. Et je dirais que l'évolution, elle se fait tout le temps. Et ça, c'est toujours oser. À un moment donné, même au jour d'aujourd'hui, je vais avoir des ressentis qui sont différents, qui sont peut-être plus forts, ou même des choses que je vais recevoir, ou des mots que je vais entendre, que je n'avais pas avant. Mais maintenant que j'ai appris à prendre, bah, je prends de plus en plus, et j'apprends à toujours aller plus loin, dans mes connexions et dans le rapport avec eux. Ok. Parce qu'en fait, tu dirais que maintenant que tu as trouvé le chemin, tu as juste à reprendre ce chemin à chaque connexion avec chaque défunt? Ou est-ce que c'est toujours d'une façon différente? Alors, je vais voir, entendre et ressentir en règle générale souvent de la même manière. Parce que moi, quand je vois, par exemple, ce sont des flashs. Ce sont des flashs qui sont au niveau de mon front. Et ça apparaît comme ça, toujours de la même manière. Maintenant, énergétiquement, chaque défunt a son propre énergie. Donc, forcément, quand j'ai une connexion avec un défunt, je suis connectée à sa propre énergie, qui fait que si j'ai besoin, dans une consultation, de me reconnecter à la personne, je me connecte aussi à cette énergie qui est unique, puisque c'est cette énergie qui lui correspond. Et c'est comme ça aussi que j'arrive à savoir qui il est, avec quelle personne ici-bas il est en lien, qu'est-ce que moi je peux faire pour lui, qu'est-ce que je peux transmettre. Et quand j'ai pas forcément eu le message en entier, parce que c'était en plein milieu de la nuit et que je dormais, le lendemain, par cette énergie, je peux facilement retrouver cette connexion avec la personne. Ok. Très bien. Ça a l'air compliqué de dormir la nuit. Alors oui, en fait, je suis déjà pas une grosse dormeuse, mais c'est vrai que quand tu es médium, je pense que je serais pas la seule à le dire. Quand tu es médium, tu dors pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'interactions dans tes rêves. Moi, je sais qu'à un moment donné, on faisait beaucoup partir dans plein d'endroits différents. Je me suis retrouvée au chevet de personnes qui étaient en train de partir. À un moment donné, on me fait passer des messages aussi pour des gens qui sont dans mon entourage. Donc c'est vraiment très très compliqué d'avoir un sommeil plat, profond, où tout va bien quand c'est médium. Parce qu'en plus, en fonction des énergies, alors parfois en fonction des astres, en fonction de tout ce qui se passe au niveau de la Terre, ça a une influence sur le sommeil, je dirais. Ok. Donc du coup, comme tu parlais des astres, c'est quelque chose que tu aimes bien, c'est quelque chose que tu suis? Alors, j'y connais absolument rien, pour être sincère, mais je m'y intéresse beaucoup. Je sais que moi, je suis très réactive à la pleine lune, par exemple, au niveau sommeil, par rapport aux énergies, par rapport à ce qui peut se passer à ce moment-là. Après, j'avoue, j'y connais pas grand-chose, donc je laisse les personnes qui s'y connaissent plus pour une prochaine. Ok. Est-ce que tu as des livres ou des références qui pour toi sont vraiment des incontournables à lire lorsque on s'intéresse à la spiritualité, à la médiumnité? Alors, moi j'en ai lu pas mal. Maintenant, qu'il faut absolument lire. Je pense que ça dépend vraiment de la personne qu'on est, okay. Des informations que l'on veut avoir. Qu'est-ce qu'on cherche dans la spiritualité? Qu'est-ce qu'on cherche au niveau de la médiumnité? Il existe plein de médiums qui écrivent des livres. Céline Frano, Michel Dourte, en tout cas moi de ceux que je connaisse. Mais où on prend des infos qui nous correspondent, dans lesquelles on peut y retrouver des réponses. Après, tout dépend de ce qu'on vient chercher dans ces livres. Okay. Après, il y a les accords Toltec qui sont intéressants,
qui apprennent la communication entre les autres, entre les uns et les autres, qui apprennent à comment se sentir, comment se comporter, comment se positionner face à l'autre. Donc ça peut être pas mal à lire. Après, voilà, tout dépend de chacun, je dirais. Ok, ça va dépendre de la thématique sur laquelle on a besoin de travailler finalement. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Et est-ce que tu penses d'ailleurs un jour écrire un livre? Bien vu. Alors oui, c'est en cours. Je suis en train d'écrire mon premier livre qui m'a été demandé par de l'autre côté. Mais j'en ai plusieurs qui sont en attente. Maintenant, ça prend beaucoup de temps. Parce qu'à partir du moment aussi où on écrit avec son histoire, avec qui on est, on se projette, je dirais, aussi soi-même dans ce livre. Et donc, on y met toute son âme, je dirais. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, c'est en projet. Maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera édité. Ok, très bien, on note. Est-ce que tu as une anecdote marrante à nous raconter peut-être sur ta médiumnité? Alors, je vais prendre la dernière qui m'est arrivée. Ok. En fait, niveau médiumnité, là aujourd'hui on est vendredi. Donc samedi dernier, un samedi matin, j'ai expliqué à mon mari des choses concernant sa grand-mère qui est décédée et qui me protège, donc avec laquelle je suis en contact. Et c'est vrai que mon mari étant assez terrestre, on va dire, il prend les choses un petit peu à la légère, à la rigolade. Et du coup, je voyais bien qu'il rigolait, donc je lui dis, tu sais, elle est pas très contente, quoi, quand tu prends à la légère et que tu rigoles, tout ça, voilà. Elle est pas très contente, elle est pas ravie, parce que c'est quand même quelqu'un qui avait un fort caractère. Et je lui dis, tu sais quoi, cette semaine, si t'arrive un problème avec ton vélo électrique, parce qu'il utilise un vélo électrique pour aller au travail, tu sauras que ça vient d'elle. Et bingo, mardi soir, mon cher mari qui rentre du travail et qui me dit, je comprends pas, j'ai encore un problème avec mon vélo. Et là, lumière qui s'allume. C'est pas ce que je t'avais dit samedi. Donc voilà un petit peu les signes que je peux avoir au quotidien. Après, un autre exemple, tu vois, aujourd'hui, c'est un anniversaire un peu spécial, puisque c'est l'anniversaire de mon défunt aujourd'hui. Et tout à l'heure, tu m'as montré un message avec le prénom. Voilà. Donc, un exemple aussi de signes et de choses qui habitent mon quotidien aujourd'hui. Donc ça montre en fait que la médiumnité, c'est pas comme on pourrait le penser, c'est pas forcément quelque chose de noir qui fait peur, Non. Ça montre bien que c'est quelque chose qui nous dirige en fait, qui nous suit tout au long de notre vie, une fois qu'on en a accepté de voir les choses et qui peut être fun au quotidien. C'est ça. Alors, fun, je dirais que c'est fun dans tous les sens du terme, parce que ça peut être fun dans le côté très sympa, très riche et très joyeux, et ça peut être fun dans l'autre sens, c'est-à-dire que parfois, tout ce que je transmets en consultation, en conférence, c'est vraiment du vécu, des choses que j'ai vraiment moi vibrées personnellement, pour les transmettre, faut que je les vive, et puis parfois c'est pas génial de les vivre. C'est pas si fun. Donc c'est vrai que voilà. Après non, la médiumnité ne doit pas forcément faire peur. Maintenant, selon le karma du médium, il peut avoir une médiumnité qui est sympa, et il peut avoir une médiumnité qui est liée à des âmes perdues, qui est liée à des choses un peu plus sombres, mais ça c'est en lien avec son karma, et qui fait qu'en effet, ça peut arriver que ça soit quelqu'un qui refuse sa médiumnité, parce qu'il est en contact qu'avec des choses qui sont pas vraiment sympas, et à vivre au quotidien, c'est dérangeant. Alors, refuser sa médiumnité, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire qu'à un moment donné, on lui amène, il comprend qu'il est médium, il comprend qu'il voit des choses pas très sympas, des odeurs pas sympas, des visions de personnes pas vraiment jolies à regarder. D'accord. Et à ce moment-là, il en veut pas. Il le dit, mais vous êtes sympa, mais moi je veux pas avoir tout ça au quotidien. Okay. Donc, ce sont des personnes qui, possiblement, ferment ou s'éloignent de ça, parce que c'est des choses dérangeantes. Alors qu'en fait, c'est en lien avec un karma à comprendre, c'est en lien avec des possibilités, parce que moi, de ce que j'ai appris, c'est que parfois le côté sombre fait peur, mais qu'il y a beaucoup à aider dans ce côté sombre. Okay. Parce que déjà, des âmes qui ne veulent pas monter parce qu'ils sont partis d'une manière horrible, parce qu'ils sont partis avec de la colère, parce qu'ils sont partis avec
un attachement à la terre ou à quelqu'un qui est encore ici, il y en a plein. Et ils demandent finalement qu'à être éclairés et qu'à monter. Malheureusement, ils se retrouvent dans des situations compliquées. Après, voilà, tout le monde n'est pas, comme on dit, tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas mignon. Mais je dirais qu'il en faut, il en faut pour tout. Mais c'est vrai que ce sont des choses qui fait que certains médiums décident de fermer. Ok. Et alors toi, ton rôle en tant que médium, comme on le sait, tu ne fais pas uniquement de la médiumnité comme d'autres pourraient en faire. Ton objectif, c'est vraiment d'accompagner la personne, les parents, la famille, dans des thématiques de vie. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce chemin? Alors en fait, moi, je ne l'ai pas vraiment choisi. Toute ma vie, j'ai vécu le rejet, j'ai vécu différentes blessures qui ont fait que je n'ai jamais vraiment compris ma place ici. Ensuite, j'ai été dans le soin, là où j'ai rencontré Yann. Ensuite, j'ai été dans l'enfance, c'est-à-dire que pendant 13 ans, j'ai accompagné des familles, des enfants en bas âge. Et tout ça m'a amené une façon d'analyser les choses, une compréhension de la vie, une compréhension des uns et des autres, de la blessure. Et j'ai compris comment, d'un parent à un enfant, on se transmettait les blessures. Donc c'est vrai que j'ai compris énormément de choses. Et après, une fois que ma médiumnité s'est réveillée, ça m'a donné le reste de mes réponses. Ça m'a expliqué mon chemin à moi, ça m'a expliqué mes blessures, ça m'a expliqué mon rôle ici et pourquoi je n'ai jamais trouvé ma place. Parce que je suis une médium qui accompagne. Je suis celle qui est là pour un petit peu bousculer ce qui ne va pas à ce moment-là, pour repositionner la personne dans ce qui lui correspond. Et c'est vrai que j'accompagne, je suis capable aujourd'hui d'accompagner des parents, d'accompagner des couples et d'accompagner des personnes sur leur chemin de vie. D'accord. Est-ce que tu penses, comme on disait tout à l'heure que j'étudie la sophrologie, est-ce que tu penses que la sophrologie et la médiumnité, ça fonctionne ensemble? Est-ce que tu penses que ça va de pair, que c'est quelque chose qui peut se faire ensemble? Qu'est-ce que t'en penses? Alors je pense que tout peut être complémentaire à partir du moment où c'est fait par des personnes qui le font dans le cœur. Okay. Si tu veux, comme j'amène tout le temps à tout le monde, chaque âme est unique. Chaque âme est une unicité qui fait qu'elle a tout en elle pour grandir, évoluer et être. Mais à un moment donné, il faut rencontrer d'autres âmes avec lesquelles on doit être complémentaires pour continuer d'évoluer, pour continuer d'apprendre, pour continuer à se construire. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on soit tous différents. C'est pour ça qu'il est important de vivre de nos différences pour qu'on puisse se compléter les uns et les autres. Donc à partir du moment où on a des thérapeutes qui font leur activité dans le cœur, on est complémentaires. Alors tout ne se complète peut-être pas totalement, mais beaucoup de choses se compléteraient. Malheureusement, aujourd'hui, on va dire que tout le monde soit dans le cœur. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'une personne sera dans le cœur et une autre ne le sera pas du tout? La connexion au cœur, c'est l'énergie du cœur. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est tout simplement l'argent. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans des métiers où, malheureusement, on touche à de l'émotionnel, on touche à la vie des gens, on touche à des blessures, on touche à des gens qui sont parfois fragiles. Et c'est vrai que quand il y a des personnes qui comprennent parfois qu'on peut faire un business de beaucoup de choses, et c'est ça, sortir du cœur. C'est à un moment donné avoir d'autres interactions, d'autres projets, d'autres buts en lien avec ce que la personne présente. Mais du coup, elle le fait à un moment donné pour d'autres choses que la richesse du cœur. Ok. C'est pour ça qu'être dans le cœur, qu'on soit thérapeute ou même personne normale, c'est super important pour sa vie de rester dans le cœur. Mais ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on voit le cœur comme une souffrance. Parce que si on suit son cœur, on souffre forcément. On se fait trahir, on se fait tromper, on se fait injurier, enfin bref. Beaucoup de personnes ont cette idée reçue que écouter son cœur, finalement, ça nous amène droit dans le mur. Alors qu'en fait, c'est peut-être même la seule essence pure qui nous permet d'évoluer, d'avancer et de peut-être même nous sauver. Ok. Comme on parlait d'argent, petite question. Il y a des gens, j'ai déjà entendu des gens qui disent oui, mais un médium, quelqu'un qui a un don, ça devrait être gratuit. On devrait offrir ce don, on devrait offrir ce don
à une personne qui en a besoin parce qu'elle souffre, etc. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que pour toi, avoir un don, c'est offrir? Alors, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. Alors oui, on a une capacité. Oui, c'est une capacité qui peut aider beaucoup de monde. Mais on est tous des humains, nous aussi. On a tous une maison à payer, on a tous des charges, on a tous des enfants à élever. Et qui font qu'à un moment donné, quand nous, on a ce cheminement et qui est imposé par de l'autre côté, c'est-à-dire d'en faire notre unique métier, notre unique activité, parce qu'on doit transmettre à de nombreuses personnes, parce qu'on doit accompagner, parce qu'on doit parce qu'on doit transmettre une certaine parole, ben à un moment donné, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, parce que moi, mon loyer ne va pas se payer tout seul. Donc malheureusement, je dirais, on n'a pas le choix que de demander d'être payé en retour de ce que l'on fait. Alors bien sûr, à des prix abordables, pour toucher un maximum de personnes, et surtout pour que tout le monde puisse être aidé. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément les plus riches qui ont besoin d'aide aujourd'hui. Donc il faut que tout le monde puisse être accompagné et être aidé. C'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. Maintenant, je pense qu'en tant que personne qui peut accompagner et avoir des réponses pour les autres, en effet, je ne vais pas dire on se doit, mais on peut mettre en place des choses gratuitement. Donc il y a des personnes qui vont faire des lives, d'autres des conférences gratuitement, d'autres répondre à des questions via les réseaux. Mais ça, c'est la partie gratuité que l'on met en place, nous, en tant que personnes qui ont des capacités, pour continuer d'accompagner les personnes qui n'ont peut-être pas la possibilité d'avoir des consultations, mais qui ont le droit d'avoir des réponses. Okay. Et moi, je sais que si un jour j'ai la possibilité de faire des conférences gratuites, parce que j'aurai suffisamment mon salaire, eh ben, j'espère pouvoir le faire sincèrement. Ok. Voilà. Et toi, tu penses quoi de la médiumnité? Par rapport à tout ce que tu entends, tout ce que tu lis, tout ce que tu vois? Je pense quoi de la médiumnité? Oui. Tu la vois comment? Je dirais que c'est quelque chose d'invisible, quelque chose qui est à l'intérieur de soi, qui ne s'explique pas forcément. Ça viendrait ça viendrait toucher des capacités extrasensorielles qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas. Oui. Qui peuvent être parfois difficiles à développer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Surtout quand on occulte un petit peu. Voilà, je pense que je pense qu'au début ça peut faire peur. Parce que c'est tout nouveau. Oui. Je pense qu'il y en a beaucoup justement qui doivent se prendre ce mur en se disant bah non, soit c'est pas possible, soit c'est mon cerveau, soit c'est mon mental qui est en train de rentrer là-dedans et en fait c'est pas du tout ça. Tu délires un petit peu comme si c'était ça. Et après, sinon, je trouve ça super cool. D'accord. Je trouve que c'est plutôt sympa. Je trouve que ça me donne une autre vision de la vie. Oui. Et je trouve que c'est un cheminement, ça suit un peu le développement personnel. Oui. Ça permet d'en apprendre plus sur soi, plus sur les autres, sur les personnes de sa famille qui sont décédées. Voilà, je trouve que c'est assez complet ce que je viens de dire. Et après, en même temps, j'aimerais bien que tout le monde ait cette capacité-là. Oui. C'est sûr, moi souvent en consultation, quand je parle à un défunt par exemple, j'ai envie de leur donner mes yeux. En fait, c'est souvent quelque chose, quand j'ai beaucoup d'émotions qui viennent, on a cette envie vraiment parfois de dire en fait je vous passe mes yeux, regardez, voyez, ressentez, parce que c'est tellement intense, c'est tellement fort que parfois c'est presque frustrant d'être l'intermédiaire parce qu'on aimerait aussi que l'autre y ressente. On aimerait aussi que l'autre y voit. Et c'est pour ça, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas simple, Et c'est vrai que la médiumnité, il faut comprendre que aujourd'hui, moi, c'est devenu un outil thérapeutique parce qu'il me permet vraiment d'accompagner les personnes, il me permet vraiment d'expliquer aux gens leur cheminement
leur cheminement qu'ils ont fait, qu'est-ce qui a fait qu'ils en sont là aujourd'hui, pourquoi. Et dans le contact défunt, c'est aussi un outil thérapeutique pour vraiment accompagner les personnes qui sont en deuil, de comprendre la vie, de comprendre pourquoi, de travailler sur leurs liens qu'elles ont construits ici avec la personne qui est partie. Donc moi, c'est à ça que je touche, c'est vraiment le lien qui a été construit ici entre les deux personnes. Et c'est d'accepter finalement ce deuil, ce départ, tout en comprenant qu'il n'est pas totalement parti, qu'il est là quelque part, que l'amour continue d'être et d'exister, et cette personne en tout cas, qu'elle puisse continuer à évoluer dans sa vie avec ce deuil. Parce que moi, j'ai vu un certain nombre de personnes arrêter d'aimer parce que la personne était partie. Parce que pour certaines personnes, à partir du moment où la personne elle part, et tout s'arrête. Tout s'arrête là, et on n'a plus le droit de ressentir, plus le droit de parler, plus le droit d'aimer, parce que de toute façon, pour elle, ça sert à rien, elle est partie, donc pourquoi continuer à aimer? Et c'est vrai, et c'est là où c'est presque une déchirure de s'imposer, de se dire que non, on peut plus aimer, si, on peut encore aimer. Et ça, je leur ramène. Je ramène ce lien d'amour qui existait entre les deux personnes pour que ça se reconnecte, et pour que la personne, elle puisse reprendre sa vie. Du coup, je suppose que quand les personnes sortent d'ici, soit elles sont totalement chamboulées, soit elles sont totalement apaisées. Alors ça, je sais pas. C'est très variable entre les visios et la présentielle déjà. Mais c'est vrai que souvent, les personnes repartent avec le sourire, je dirais. Et c'est ça qui m'importe moi le plus. C'est ça qui me remplit. C'est ça qui me donne l'envie de continuer tous les jours. Parce que même si être médium, c'est pas forcément simple au quotidien, moi, c'est ça. C'est ce cœur que les gens ressentent, c'est cet amour qui les envahit, c'est vraiment ce sourire qu'ils ont quand ils passent la porte qui fait que du coup, moi, ça m'accompagne tout le temps. Alors après, il y a des personnes qui vont avoir de superbes consultations, il y en a d'autres où ça va être beaucoup plus calme. Malheureusement, je ne contrôle pas, je ne peux rien contrôler dans ce que je vais recevoir ou pas. Je ne décide pas à l'avance. Mais c'est vrai que c'est... Enfin, voilà. Donc finalement, tu te nourris un peu de ce que les autres te donnent, de ce positif. En fait, j'ai appris j'ai appris, moi, de base, par mon cheminement, à donner sans chercher à recevoir. C'est ce que je suis. J'aime donner de l'amour, j'aime apporter ça aux personnes. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai jamais forcément essayé ou tenté de recevoir. Mais aujourd'hui, par ma médiumnité, par ce que j'amène, j'ai ce retour par le sourire des personnes, par ces rapports que j'ai avec les gens. Quand je leur parle d'un défunt, quand on parle de leur passé, ou d'avoir ces liens intimistes sur leur vie ou sur leur défunt, ce rapport à l'amour qui fait qu'il y a une connexion qui se passe, et ça c'est juste trop beau à vivre au quotidien. Donc je dis merci tous les jours. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont tes futurs projets? Alors, je vais être en conférence mercredi prochain, donc sur Paris, donc à l'USF Alain Kardec. Ensuite, je vais être en salon à Montargis, en salon à Denonville, donc au château de Denonville, le premier week-end de juin, donc dans le 28. Et je suis en salon également à Metz le 21, 22 et 23 juin. Je suis en conférence également le 9 juin à Amilly dans le 28 en Eure-et-Loire. Et j'ai pour projet donc, de créer des ateliers à la rentrée de septembre, donc sur l'accompagnement à la parentalité et également sur le travail sur soi. Okay. Donc ça sera des ateliers qui se passeront ici dans ce cabinet, à Maison Claude d'énergie. Et j'ai des projets de conférences à mettre en place du coup à la rentrée, avec un ami magnétiseur. Voilà. D'accord. Donc tu as quand même un agenda assez rempli. Et un autre projet dans lequel tu te trouves quand même, c'est ce projet finalement de créer pour 2025 des temps calmes, des week-ends spirituels où les gens pourront se reconnecter à eux entièrement en étant, en étant éloignés de la foule, en étant éloignés de cette civilisation qui ne ressemble plus à rien, je dirais, aujourd'hui, si on peut le dire comme ça. Totalement, d'accord. Et en les accompagnant vraiment d'une manière, toujours avec le cœur, en proposant diverses activités, comme la méditation, la sophro, l'accompagnement via ma médiumnité,
et plein d'autres choses dans lesquelles on pourra s'y retrouver et amener les gens à connaître. Ok. Donc, on croise les doigts. De beaux projets. Donc, du coup, d'ici jusqu'à septembre, est-ce que tu as encore des disponibilités pour recevoir d'autres personnes qui sont intéressées? Alors oui, je continue mes consultations. Donc, entre-temps, je suis en consultation. Okay. Hein. Donc, je suis en consultation visio et je suis en consultation en présentiel. Donc, dans le 28 et dans le 78 pour les consultations en présentiel. Okay. Je me déplace aussi au domicile des personnes qui ne peuvent pas, elles, se déplacer. D'accord. Et je travaille aussi en visio, donc pour des personnes dans toute la France, pour me permettre d'accompagner un maximum de personnes. Et c'est vrai que la visio ne me gêne en rien au niveau de mes capacités et au niveau du contact que je crée avec les gens. Ok. Donc voilà. D'accord. Voilà. Super. Bon, on vous dit à une prochaine fois. En attendant, salut.